les aiguilles. Maintenant, je ne regarde que les aiguilles pour voir l'heure, mais si l'un de ces petits rouages tombe en panne, elle ne maintiendra pas l'heure. Et c'est comme ça avec les gens. Nous devons tous, le corps de Christ, être dans notre position en harmonie. Voyez? Et là, nous pourrons regarder alentour et voir l'heure qu'il est. Voyez? Alors, mon monde cherchera à voir ce que c'est. Voyez? Mais il vous surveille. Et si vous n'êtes qu'un petit ressort, le ressort principal ou autre, faites du mieux que vous le pouvez en cela. Maintenant, parce que nous avons une responsabilité dont nous devrons répondre devant Dieu un jour, chaque homme qui vient sur la face de la terre devra rendre compte à Dieu pour sa responsabilité. Et pour bon nombre d'entre nous, c'est une administration de ses biens que nous aurons à répondre. Cette responsabilité est une administration qui nous a été confiée par Dieu, peu importe ce que c'est. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, une femme au foyer. Alors soyez une véritable femme au foyer. C'est vrai, si c'est d'être fermier, soyez un véritable fermier. Peu importe ce que Dieu vous a demandé de faire, vous avez une administration des biens de cela dont vous devez rendre compte à Dieu parce qu'il vous faut toutes ces choses pour le faire. Ézéchias fut averti de mettre sa maison en ordre et de se préparer parce qu'il devait rencontrer son Créateur. Alors, Ézéchias était un roi, un grand homme. Avez-vous remarqué sa prière? « Seigneur, je te prie de considérer ma fidélité. J'ai marché devant toi avec un cœur intègre. » Quel témoignage! C'est pour nous aujourd'hui, ça devrait l'être. Un homme qui marche devant Dieu. Même si la mort avait été prononcée sur l'homme, Dieu a quand même changé sa décision face à lui. Parce qu'Ézéchias voulait faire quelque chose. Et Dieu a dit qu'il nous accorderait les désirs de notre cœur. Le temps d'Ézéchias était venu et il a eu un cancer ou autre chose. Ils appelaient ça un furoncle en ce jour-là. Mais nous savons que les furoncles ne vous tuent pas. Habituellement, les gens se rétablissent. Mais c'était peut-être un cancer. Il s'est ouvert comme un furoncle. Et Dieu a dit à Isaïe, monte et va lui dire qu'il va mourir. Et Ézéchias avait encore quelque chose qu'il voulait faire. Il avait, quand vous plaidez quoi que ce soit devant Dieu, vous devez avoir une raison pour cela. C'est exactement comme cette écriture à laquelle je me réfère si souvent. Si vous êtes à cette montagne, ôte-toi de là et ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit va arriver, vous pouvez avoir ce que vous avez dit. Or, le tout est contrôlé par le motif et l'objectif, voyez. Sinon, ça n'arrivera pas, voyez. Vous ne devez pas tout simplement pas sortir d'ici. C'est là que beaucoup d'entre nous commettent bien des erreurs. C'est d'aller dire, bon, je vais vous montrer que j'ai la foi pour faire cela. Maintenant, vous avez tort pour commencer. Dieu ne vous confie pas des dons simplement pour jouer avec. Comme je le disais tout à l'heure, il ne vous montre pas des visions juste pour le plaisir. Il n'y a pas de quoi jouer avec ça, c'est sacré. Utilisez-le simplement comme le Seigneur vous l'accordera. Restez son prisonnier. Peu importe à quel point vous voulez dire à ce titre qu'il a tort et qu'est-ce que ceci, cela ou autre. Restez tranquille jusqu'à ce que Dieu le dise. Alors quand Dieu le dira, alors vous pourrez venir avec l'ainsi dit Seigneur. En attendant, oubliez tout ça. Le monde d'aujourd'hui est exactement comme Ézéchias l'était alors. Il est averti. Il est constamment, divinement averti. L'Église est divinement avertie. Et maintenant, ces choses n'arrivent pas juste par hasard. Elles ont toutes quelque chose derrière elles. Or, Ézéchias, étant malade, avec cet ulcère, ce n'était pas par hasard. Dieu a envoyé Isaïe là-bas pour lui dire de mettre sa maison en ordre maintenant parce qu'il allait mourir. Ézéchias a pleuré. Il dit à Dieu, j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur et je te prie d'épargner ma vie pour une cause, une bonne cause, la cause de Dieu. Dieu a parlé au prophète disant, retourne lui dire. N'est-ce pas étrange? Ézéchias était l'homme le plus important du pays. Vous voyez? Ézéchias était un roi et un homme pieux. C'était un homme intègre. S'il a pu plaider cela devant Dieu et que Dieu ne l'a pas réprimandé pour cela, j'ai marché devant toi avec un cœur intègre. Or, ça en dit long, vous voyez? Et Dieu n'a jamais dit, non, Ézéchias, tu ne l'as pas fait, mais il a reconnu qu'il l'avait fait. Et il a dit, je vais épargner ta vie encore un peu, vous voyez, je vais t'accorder ta requête, vous voyez, parce qu'il avait été un homme juste, et il avait été un vrai serviteur de Christ. Et alors nous sentons que nous avons le droit de demander quelque chose si notre objectif est juste, ainsi que notre motif à cela. Or, nous voyons aujourd'hui que depuis plusieurs années, je dirais depuis 15 ans, voire plus, qu'il y a eu un avertissement constant à travers le pays. Repentez-vous ou périssez. Remarquez,
Je parlais aujourd'hui à ma femme tôt ce matin et tôt au petit déjeuner, nous étions assis à table à bavarder avant mon départ. J'ai dit, femme, elle parlait de Billy Graham et de sa femme, à quel point il essaie de vivre simplement et tout. Et j'ai dit, c'est un vrai serviteur quand il n'essaie pas quand l'homme gagne peut-être 2 ou 3 millions par année dans ses campagnes, mais il ne le reçoit pas. Sa fondation le prend, le replace dans